Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'Oracle Cloud et notamment de faire un tour d'horizon d'Oracle Cloud en 10 points forts. Alors il existait une version V1 de cette présentation, mais beaucoup de nouveautés à l'heure actuelle chez Oracle justifient la V2 de cette présentation. Avant de commencer, une brève introduction. Tout d'abord, 3 constats majeurs chez nos clients. 40% des coûts de l'IT ne génèrent pas de valeur. Simplement parce qu'on doit répondre à de l'obsolescence technologique. On fait face à la complexité du système d'information, complexité qui s'est mise en place au fur et à mesure des années. Et on a forcément des capacités du système d'information non utilisées, de par ces organisations et architectures en silo qui ont été mises en place. Les évolutions du système d'information devraient être implémentées plus vite, tout simplement pour répondre à des besoins de régulation, à des besoins métiers, mais beaucoup aussi pour être capable de mettre en place de l'innovation. Les budgets IT devraient coûter moins cher. Tous les jours, vous croisez des directions informatiques qui vous expliquent que chaque année, ils ont moins de budget et qu'on doit faire mieux avec moins. Ok, ça c'est un standard. La solution par rapport à ces 3 constats, c'est le cloud. En effet, le cloud, c'est ce que tout le monde veut. Payer à l'usage, des ressources élastiques, un provisionnement rapide au bon moment, de la scalabilité, du self-service, une utilisation simple. Et mieux encore, de la flexibilité, de la liberté de choix technologique, une sécurité renforcée parce que les clouds sont très secures, les clouds publics sont vraiment très secures, un environnement stable avec des SLA, de la gouvernance, du contrôle, de la performance et un pricing simple. Donc la solution à ces 3 constats, c'est le cloud. L'objectif de cette vidéo, c'est pourquoi vous choisiriez le cloud Oracle. Tout d'abord, le cloud Oracle, c'est une offre très complète. SaaS, PaaS, IaaS. Oracle a commencé il y a 2 très nombreuses années à implémenter des solutions SaaS. On avait à notre disposition énormément de ERP qu'on a mis dans des data centers et on a développé notamment un ERP totalement SaaS native qui s'appelle Fusion Application. Oracle a aussi beaucoup racheté de solutions verticalisées directement implémentées en SaaS native. Donc aujourd'hui, on a un portfolio Oracle du côté SaaS qui est extrêmement important et Oracle est très reconnu sur le marché pour ce portfolio. Oracle a ensuite fait un travail énorme du côté PaaS, donc Platform as a Service. On nous attendait du côté Database as a Service, forcément, mais si on regarde un petit peu cet écran, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de services PaaS qui ont été mis en place, soit du côté Data Management, intégration, sécurité, System Management, Application Development, Visual Application Development, Content Experience et Business Analytics. Beaucoup de services PaaS. Je vous invite à aller sur cloudoracle.com pour voir à quoi ils correspondent. Il y en a énormément aujourd'hui. Et on arrive enfin sur le SaaS, sur le IaaS, excusez-moi. Donc le IaaS, l'infrastructure as a service. Là, des changements chez Oracle. Avant, c'était Oracle Cloud Infrastructure classique. C'était avant. Avant, c'était quoi? C'était du compute, du processeur, la plupart du temps mutualisé, du storage, mutualisé la plupart du temps, et du network mutualisé. Okay. Donc on a une offre complète de IaaS, mais qui a été entièrement repensée, et ça va faire l'objet notamment du slide suivant. En effet, il y a une vraie révolution en marche aujourd'hui chez Oracle. Alors en marche, c'est d'actualité, merci Manu. L'approche bare metal. L'approche bare metal, ça s'appelle maintenant Oracle Cloud Infrastructure. C'est maintenant. C'est des processeurs dédiés, c'est du disque dédié, c'est du réseau dédié. Les offres PaaS sont en train, effectivement, d'être fournies sur ces nouveaux data centers, Oracle Cloud Infrastructure. Donc pour les offres PaaS, c'est la cible. Aujourd'hui, on a déjà à notre disposition sur ces nouveaux data centers Database Cloud Service. Si on regarde un petit peu l'architecture de ces nouveaux data centers de type bare metal, on voit qu'ils sont organisés
classiquement en région. Chaque région possède un data center, d'accord? Chaque région possède, excusez-moi, 3 data centers, donc AD1, AD2, AD3, sur lequel vous décidez d'implémenter soit votre VM IaaS, soit votre service PaaS. On a beaucoup travaillé sur le réseau pour fournir une virtualisation très très performante qui nous permet de garantir à nos clients effectivement une très très bonne connexion et pas d'être mutualisé dans un pool au niveau débit. On a aussi travaillé effectivement sur tout ce qui est compute, storage. Storage, on va fournir à nos clients la possibilité d'avoir des disques locaux XSD extrêmement performants. Donc ces nouvelles architectures sont très prometteuses en termes d'efficacité et de performance. Si on regarde un petit peu plus en détail, on voit, alors on peut effectivement réserver par exemple un bare metal compute standard. Donc là j'ai 36 corps, 256 Go de RAM, mais je n'ai pas de disque SSD. Les disques SSD viennent avec les versions High.io et Dense.io. Avec ces deux versions, j'ai à ma disposition en local des disques NVMe extrêmement performants. Vous voyez ici en IOP ce que ça peut donner. Donc c'est très 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 intéressant en termes de performance. De la même façon, si je n'ai pas besoin d'un bare metal au complet, je vais simplement réserver une VM sur bare metal, mais on va m'assurer que je dispose bien des processeurs que j'ai réservés. Donc ça permettra d'avoir des prix d'entrée assez bas. Cette offre, en termes d'architecture, est vraiment très sympathique, avec effectivement des gros processeurs, du disque local très puissant, un réseau haut de gamme. C'est vraiment une révolution en marche sur tous les data centers Oracle. Et ça va nous permettre d'afficher des performances dans beaucoup de domaines très 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 intéressantes. On a un IaaS compétitif et riche en fonctionnalités. Alors, c'est vrai compétitif parce que les prix du IaaS sont très très bas. Je vous laisse regarder, c'est donné à titre d'information, seuls les price lists officiels font foi. Mais vous voyez que, par exemple, pour faire de l'archivage, on va être à moins de 3 $ par téraoctet de données archivées par mois. En termes d'écriture, c'est vraiment, vraiment très bon marché. Riche en fonctionnalités parce que, notamment, on investit beaucoup sur Docker, sur l'orchestration Docker. On va trouver sur la partie Oracle Cloud Infrastructure classique un service gratuit inclus dans l'IaaS qui s'appelle Oracle Container Cloud Service, correspond à une orchestration Docker, c'est l'offre de la société Stack Engine. Donc quelque chose de très sympa, fourni gratuitement. Sur la nouvelle infrastructure, Oracle Cloud Infrastructure, on va plus s'attaquer à du Kubernetes. Donc Oracle va fournir un plugin Kubernetes pour Terraform et Oracle va fournir aussi notamment une installation certifiée de Kubernetes sur Oracle Enterprise Linux. Oracle a rejoint la Cloud Native Computing Foundation, donc tout ce qui s'occupe de Docker, de Kubernetes. Donc on est très actif là-dessus. On vient de sortir un Oracle Container Registry qui vous permet d'avoir accès à tout un ensemble d'images déjà pré-packagées, comme par exemple la database. Simplement, il vous faudra faire un petit acquiescement sur la notion, vous vous doutez bien, de licence. Donc c'est ici, vous voyez, au niveau de l'écran, j'ai donné mon avis, OK, pour accréditer le fait que j'ai bien compris qu'Oracle Database Enterprise Edition est sous licence et que je vais donc utiliser une image qui nécessite que j'ai des licences. Un IaaS très compétitif, riche en fonctionnalités, notamment avec Ravelo. Donc Ravelo, c'est un pricing spécifique, donc ce coup-là, ce n'est pas forcément inclus au niveau du IaaS en tant que tel. C'est un pricing spécifique, très très bon marché quand même, et ça vous permet de récupérer directement des VM, VMware ou KVM, sans faire aucun changement, ni au niveau du network, ni du storage. Et donc, vous allez être capable de transférer vos VM, VMware directement sur l'Oracle IaaS Cloud
et ça sans besoin de licence VMware. Donc ça aussi, très très intéressant en termes de fonctionnalité. On va avoir une Oracle Database sans limite et agile. Alors c'est vrai que éventuellement vous pouvez trouver de l'Oracle Database sur d'autres clouds publics, mais vous les trouverez jamais sans limite. Notamment, le sans limite, c'est vous avez la possibilité d'avoir du cluster, RAC, Real Application Cluster, vous avez la possibilité facilement de mettre en place de l'Active Data Guard. On va vous permettre, grâce à ces services, d'être extrêmement agile. Vous allez pouvoir créer une database en moins de 30 minutes, une database où les sauvegardes seront faites automatiquement, les patchs automatiquement. Vous allez pouvoir créer une database depuis la sauvegarde d'une database on-premise. Vous allez pouvoir créer une database depuis la sauvegarde d'une database cloud. Vous allez pouvoir créer une database depuis le snapshot d'un service database. Donc vous aviez effectivement entendu parler d'Oracle Database en termes de performance, ça c'est certain. Maintenant, on va aussi parler d'agilité et de notre capacité à implémenter des architectures database en quelques minutes. Ça, c'est vraiment un nouvel axe d'Oracle, vous permettre d'avoir de l'agilité là où vous n'en aviez pas avant. Pourquoi le Cloud Oracle encore? Eh bien, pour Oracle Cloud Customer, être capable de consommer du cloud public on-premise. Ça, c'est vraiment une super idée d'Oracle. Vous amenez par exemple une Oracle Cloud Machine dans vos data centers où vous n'allez pas payer la machine en tant que telle, mais vous allez simplement payer des services IaaS et PaaS comme vous le feriez sur le cloud public. Oracle gère toute la machine à votre place et vous n'avez qu'à consommer ce service dans vos data centers. Pas de problème de localisation de données, pas de problème de latence réseau, pas de problème d'intégration. Je crois que ces trois arguments parlent d'eux-mêmes sur l'intérêt de la démarche d'Oracle à faire du Oracle Cloud at Customer. On a de plus en plus de machines Oracle Cloud at Customer. Donc on a désormais l'Oracle Cloud Machine que je vous ai présenté avant. On va trouver du IaaS, du PaaS comme la Database Cloud Service, Java Cloud Service, etc. On va voir que l'Oracle Exadata Cloud Machine et Oracle Big Data Cloud Machine, avec tous les avantages cités précédemment. Une stratégie Cloud hybride native. Alors ça, c'est vrai que c'était vraiment un choix d'Oracle, de permettre aux mêmes compétences travaillant on-premise de travailler sur le cloud public. Donc si je travaille sur la DB on-premise, je maîtrise complètement la DB côté cloud public. Si je travaille sur un nouveau service innovant sur le cloud public, je vais travailler sur ce même service innovant sur la cloud machine on-premise. Donc ça, c'était vraiment une forte motivation d'Oracle pour garder les mêmes produits, les mêmes architectures, les mêmes standards et les mêmes compétences des personnes travaillant sur ces produits. Nouveau, vraiment, totalement ouvert vers l'open source et hétérogène. Aujourd'hui, le Cloud Oracle, c'est énormément d'offres open source. Sur le IaaS, bien évidemment, vous pouvez déployer toutes les solutions open source que vous souhaitez. On a des images qui sont déjà prêtes pour vous grâce à un accord avec la société Bitnami. Sur le PaaS, on a même des offres entièrement dédiées à de l'open source. Je vais prendre qu'un exemple. Oracle Event Hub Cloud Service, c'est tout simplement un PaaS sur l'offre Apache Kafka. Prêt pour DevOps, l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, c'est vraiment un sujet sur lequel Oracle investit beaucoup. C'est un grand pan de DevOps. Donc, on va vous permettre de créer des services Oracle, soit via l'appel d'une URL RESTful, soit via une ligne de script, soit via, par exemple, un produit open source comme Terraform. Donc, je suis capable de créer une database en 30 minutes avec une seule ligne de code. Je suis capable de créer toutes mes VM IaaS sur Oracle Cloud Infrastructure classique ou Oracle Cloud Infrastructure via un script Terraform.
Donc, je vais être capable d'avoir une énorme agilité au niveau de la fourniture d'environnement, avec parfois des services à valeur ajoutée très très performants comme Database Cloud Service, mis en place vraiment très rapidement. On va trouver aussi des services très innovants. Alors c'est vrai qu'il y a des dizaines de services sur le PaaS, et parmi ces services, il y en a qui sont très intéressants. Je vais en décrire quelques-uns. Par exemple, Application Performance Monitoring. Vous déployez un agent sur vos serveurs d'application, n'importe lesquels, que ce soit du Java, que ce soit du 2IS. Vous remontez toutes les métriques dans un réservoir Big Data et vous avez un système auto-apprenant qui vous permet d'avoir tout un ensemble d'informations. Par exemple, telle page web a appelé telles URL REST ont tapé sur la database. Sur la database, j'ai une erreur au niveau SQL qui est celle-ci. Donc vraiment très intéressant. Beaucoup, ça c'est ce qu'on appelle Oracle Management Cloud. Application Performance Monitoring, c'est qu'un seul des packs très nombreux qui existent maintenant sur Oracle Management Cloud. Et allez les voir, c'est vraiment très sympa. Casby, on a racheté une offre cloud qui permet de surveiller l'utilisation de toutes les offres cloud du marché dans votre système d'information. Donc vous saurez si un employé va consulter ses mails Gmail, aller voir du Dropbox, va sur plein de services cloud qui finalement n'ont pas du tout été autorisés au niveau de l'entreprise. Et vous savez qu'aujourd'hui les offres cloud sont pléthores en termes d'offres cloud publiques, et ce produit va vous permettre d'avoir une parfaite maîtrise de l'utilisation des différents clouds publics au sein de votre système d'information. Application Container Cloud Service, c'est un service qui vous permet de déployer un microservice de manière très simplifiée, puisque c'est du Docker encapsulé. Le développeur ne gère pas Docker, il donne juste son code applicatif. Tout est géré automatiquement vis-à-vis de Docker, en termes de load balancing, en termes de nombre d'instances, etc. Et donc, ça permet d'aller très vite. Dernièrement, on a sorti une offre sur les chatbots, donc c'est à la mode, et bientôt, on va sortir un service innovant sur blockchain. Oracle Cloud Marketplace, c'est un endroit très sympa où les systèmes, les partenaires, les ISV, les développeurs publient leurs logiciels et leurs offres de services. Donc ça va permettre de faciliter l'utilisation de ressources externes à Oracle, tout en étant au niveau du sein de Oracle Cloud. On a un catalogue très riche, on va trouver des tonnes et des tonnes d'images, par exemple, de choses qu'on ne trouvera pas, soit en SaaS, soit en PaaS. Je vais prendre un exemple, iBusiness Suite, Seabed, JD Edwards. En 3 clics, vous êtes capable de provisionner une instance d'un ERP Oracle qui ne dispose pas de sa version SaaS. Donc ça aussi, ça va faire partir des accélérateurs qui sont très sympas à utiliser. Et on va retrouver, bien évidemment, aussi toutes les offres Bitnami, donc avec tous les produits open source préinstallés. Si je fais un résumé en 10 points forts, une offre très complète, SaaS, PaaS, IaaS, une révolution en marche qui est l'approche bare metal, déjà à disposition au niveau du IaaS et Database Cloud Service pour vous. Un IaaS compétitif riche en fonctionnalités avec du Docker, la possibilité d'importer du VMware sans payer de licence. Un Oracle Database sans limite et très agile, donc un service vraiment très sympa. Oracle Cloud Machine, consommer du cloud public on-premise, ça c'est du Oracle Cloud at Customer. Une stratégie cloud hybride native, même compétence dans le cloud que on-premise, une grande ouverture vers l'open source, beaucoup d'investissements sur la notion DevOps et notamment l'infrastructure as code, enfin des services très innovants qui arrivent régulièrement, il ne s'écoule pas un mois sans qu'on ait un nouveau service et une marketplace pour permettre à nos partenaires de bien intégrer ce système du Cloud Oracle. Voilà, j'en ai fini pour ces 10 points forts, mais il reste quelques news vraiment très sympas suite au dernier Open World. On peut voir quoi? Un changement total du pricing.
L'Universal Credit, c'est la capacité pour nos clients à acheter un crédit universel et à le consommer sur toutes les offres, sans limite. Donc, avec un seul crédit de type universel, on consommera du YAS, du PASS, n'importe quelle offre pourra être consommée à l'heure. Et ça permet d'avoir une grande flexibilité pour nos clients. Si à un moment donné, une offre n'avait pas été perçue comme étant intéressante, eh bien, nos clients pourront quand même la consommer avec ces Universal Credit. Si des nouveaux services se mettent en place, eh bien, ils pourront être consommés par nos clients. Donc ça fonctionne dès aujourd'hui sur le Public Cloud Oracle. Ça va fonctionner sur Cloud at Customer. C'est pas encore valable à l'instant T où je vous parle, mais c'est annoncé pour Q3 fiscal year 2018. C'est dans très peu de temps. D'accord? Quelques semaines. Autre news très sympa, une baisse drastique des prix du pass. Donc ça, c'est vraiment aussi un constat et un retour de nos clients par rapport au pass, où nos clients nous ont fait le retour que les prix étaient trop élevés. Vous allez avoir une Oracle Enterprise Edition Database Cloud Service qui passe de 1500 $ par OCPU par mois à 400. Donc ça veut dire Oracle a écouté ses clients par rapport à ce pricing du pass qui avait été jugé un petit peu élevé. Désormais, c'est chose faite. On est reparti sur une vraie dynamique très sympathique, c'est avoir des services pass avec beaucoup de fonctionnalités et d'avantages à des prix concurrentiels. Un autre changement vraiment aussi majeur qui concerne le passage des licences vers le cloud, c'est ce qu'on va trouver sous la forme de BYOL to Pass. Bring your own license to Pass. Bien évidemment, vous pouviez déjà faire du Bring your own license to YAS, et dans ce cas-là, vous avez déjà à votre disposition fait l'acquisition de licences Oracle. Vous allez les utiliser sur le YAS Oracle, et donc le prix va correspondre bien simplement à du YAS. Nouveauté, on va vous permettre de faire du Bring Your Own License to Pass. Vous allez prendre vos licences on-premise et vous allez pouvoir les mettre sur le Pass Oracle afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités très avancées du Pass Oracle. Si je prends l'exemple de la Database Cloud Service, sauvegarde automatique, patching automatique, création et provisioning extrêmement rapide, en 30 minutes, soit manuel, soit via scripting. Voilà. Donc, très sympa. BYOL Pass, c'est une réduction de 94% effectivement du prix comparé à l'enseigne, l'ancienne liste Pass. Donc là encore quelque chose qui va dans le bon sens. Pour terminer et en conclusion, Oracle se transforme à la vitesse grand V. Je pense que vous n'en doutez plus actuellement par rapport à ce que je vous ai présenté. Une révolution architecturale avec l'approche bare metal, c'est déjà à votre disposition. Une révolution technique avec l'adoption majeure de solutions open source. Et une révolution commerciale avec les Universal Credit et le Bring Your Own License to Pass. Voilà, j'en ai terminé. Vous avez des éléments pour choisir le Cloud Oracle. Je vous remercie de votre attention.